Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va cette fois-ci t'apprendre la description physique, la description physica. Ici nous avons un document que nous appelons une carte mentale. Ça ressemble à un arbre et cela permet de mieux visualiser les choses en rapport avec une leçon, un point de grammaire. Cette carte mentale va nous servir d'appui pour mieux apprendre les choses. Alors, étudions notre document. Pour pouvoir décrire physiquement quelqu'un en espagnol, nous avons tout d'abord deux verbes principaux à utiliser. Ici, le verbe ser et ici, le verbe tener. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Bien sûr, pour pouvoir décrire quelqu'un, tu devras faire une phrase. Une phrase, c'est un sujet, un verbe, un complément. Dans la description, les compléments, ce sont les différents adjectifs que l'on va utiliser. Tu as la série d'adjectifs qui vont te permettre de parler de la stature. Es baja, es alta. De la corpulence. Delgado, gorda. De l'aspect général. Feo, guapo. Des cheveux éventuellement. Calvo. Et aussi de la couleur des cheveux. Morena, rubia, castaña, pelirroja. À côté de cela, tu as tous les adjectifs qui vont te permettre d'aborder les détails du visage. Ici, el pelo, les cheveux, la texture du cheveu, rizado, liso, la longueur du cheveu, corto, largo, la couleur du cheveu, moreno, rubio, castaño, pelirrojo. Et puis également, tu as les adjectifs qui te permettent d'aborder ce que l'on appelle les traits particuliers, las pecas, les petites taches de rousseur, las gafas, les lunettes, las trenzas, les tresses, el bigote, la moustache, et la barba, la barbe. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu vas choisir d'utiliser un adjectif, il te faudra savoir avec quel verbe cela fonctionne. En général, ça fonctionne un peu comme en français. Ser, bajo, alto, ser delgado, gordo, etc. Attention, lorsque tu vas utiliser tes adjectifs, tu devras veiller à les accorder en genre et en nombre avec le sujet. Si c'est un garçon, el chico es alto. Si c'est une fille, ce sera la chica es alta. Bien sûr, si c'est au pluriel, las chicas son, à ce moment-là, je veille à mettre mon verbe au pluriel, altas. Donc, tu as toute la série d'adjectifs qui s'utilisent avec le verbe ser, et à côté, tu as toute la série d'adjectifs qui s'utilisent avec le verbe tener. Alors, pour le verbe tener, les choses sont très simples, aussi simples qu'en français. Si tu parles des cheveux, en français, tu vas dire « elle a les cheveux courts ». Elle a les cheveux courts. Donc, tu vas utiliser le verbe avoir, le verbe tener. Ella tiene el pelo corto. Attention cette fois-ci, corto va s'accorder avec el pelo. D'accord? Et puis, tu peux aussi dire ella tiene el pelo moreno. Tout à l'heure, on disait ella es morena. Ella tiene el pelo moreno. Ella tiene pecas. Elle tiene gafas. Bref, les choses sont extrêmement simples
Il te suffit de choisir ton adjectif, de comprendre avec quel verbe il se construit et de veiller à accorder tes adjectifs en genre et en nombre avec ton sujet. Ainsi, tu construiras très facilement tes phrases et en faisant attention à ces petits détails, tu les construiras sans faire de faute.